Maintenant, avec cette difficile équation à résoudre, comment accueillir le maximum d'élèves tout en respectant les règles de la distanciation physique? Une des solutions trouvées, c'est l'école hors les murs. Exemple hier à Montsartou avec un cours de botanique dans les jardins du musée international de la parfumerie. Ça, c'est vrai que c'est une odeur assez particulière, c'est très utilisé en parfumerie. Regardez le xylocope. J'ai vu tout à l'heure. On le voit là. Ce matin, pour une quinzaine d'élèves du collège Comte-Perdrix, le deuxième jour de reprise, c'est hors les murs. Une matinée studieuse à la découverte des plantes aromatiques. Le pollen des onagres est très collant. Et au milieu, ici, c'est ce qu'on appelle le pistil. C'est cette partie qui reçoit le pollen pour se transformer en fruit. Une sortie dans le cadre du dispositif 2S2C, éducation au sport, à la santé, à la culture et au civisme, mise en place par l'État pour faciliter la reprise des cours, avec un budget de 110 € par sortie. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse est la première à avoir signé un protocole avec l'académie pour mettre en place ce dispositif. Il y a des professionnels, des BPGEPS, des gens formés qui viennent apporter des moyens humains à la mise en place de ce dispositif. Des moyens aussi sur lesquels le Pays de Grasse a construit une stratégie culturelle avec un théâtre qui aujourd'hui fait des ateliers confinés à distance, avec Piste d'Azur qui offre des initiations au cirque, des choses qui sont un peu atypiques peut-être, mais je crois qu'ils vont faire un bout de chemin. Apprendre autrement en découvrant les richesses des lieux où l'on vit, un enseignement hors la classe, d'autant plus précieux en cette période, quels que soient les élèves. 2 mois en confinement et ressortir, ça fait vraiment du bien. On se sent libre avec ma classe et tout. Ah, c'est énorme parce que c'est le partage avec les autres enfants, c'est le vivre ensemble qui se manifeste par être présent parmi tout le monde, quoi. Donc il n'y a pas de différence en fait. Malgré les masques, cette première visite guidée au jardin des senteurs a atteint son objectif, repousser les murs des établissements scolaires.